Le Congo ne tombera jamais. La première actualité, c'est William Ruto, le président kényan, qui s'est rendu au sommet Allemagne-Afrique, ce qu'ils appellent Compact with Africa, à Berlin, le 20 novembre, où le putschiste préféré de l'Élysée, le général Mahamat Déby Itno, a passé un accord avec la Hongrie pour que 200 militaires hongrois viennent s'installer au Tchad pour combattre l'immigration. Que tout cela est bien derrière nous parce que nous voulons que ce soit derrière nous. Et qu'il n'est pas utile de se cramponner au passé pour polluer les relations actuelles qui sont indispensables au développement communautaire. Le monde est trop interconnecté. Et la compétition entre les pays, entre les communautés reste une réalité humaine. Il faut savoir où est son intérêt et agir pour trouver son compte. Vous avez entendu, non? On a entendu, madame. Je ne sais pas s'il existe, maintenant que Bazoum a été mis hors d'état de nuire, un plus grand lèche-bot de la France que Patrice Talon. C'est fort. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que vous allez tellement bien. Moi aussi, et ça va. Je vous demanderai de vous installer. Aujourd'hui, nous allons parler de très bonnes choses. Installez-vous, abonnez-vous, aimez la vidéo afin que YouTube puisse montrer à plusieurs personnes que la vidéo a une très grande importance. Vous savez qu'est-ce que c'est? Un idiot utile. Selon le dictionnaire, c'est une expression qui désigne des personnalités politiques qui servent des sens divergents de leur représentation authentique. Ce sont donc des gens qui travaillent pour les intérêts autres au lieu de travailler pour l'intérêt par lequel ils ont été élus. Sinon, parfois, seulement parfois, ils le font avec une bonne volonté. Mais seulement, ils sont un peu bêtes. Donc, ce sont des gens manipulés et manipulables. Dans cette chronique, dans votre chaîne préférée, KTJ News Monde, nous allons laisser la place à Madame Nathalie Yam de nous parler de 3 personnalités politiques et elle va nous poser une question ensemble et nous allons répondre dans les commentaires. Ce sont les 3 idiots utiles en Afrique. Je vous laisse à suivre, je vais vous retrouver juste à la fin de la vidéo de Nathalie Yam. On va commencer à l'est, là où le soleil se lève, pour finir à l'ouest. La première actualité, c'est William Ruto, le président kényan, qui s'est rendu au sommet Allemagne-Afrique, ce qu'ils appellent Compact with Africa, à Berlin, le 20 novembre. Normalement, il y a 13 pays qui font partie de ce cadre de rencontre avec l'Allemagne. Il y a l'Égypte, l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Maroc, la RDC, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Mais il y a 3 autres pays qui ont demandé à intégrer le groupe et qui ont été invités à prendre part aux travaux cette année. C'est l'Angola, le Kenya et la Zambie. Et c'est comme ça que William Ruto s'est envolé vers Berlin. Rarement, on a vu un chef d'État anglophone aussi soumis aux intérêts occidentaux. Et pourtant, on a quelques spécimens dans la place. Bola Tinubu du Nigeria ou Nana Akufo-Addo du Ghana. Mais William Ruto, c'est sans conteste la première marche du podium. Comme Akufo-Addo, il est très fort pour fanfaronner des rodomontades souverainistes pendant ses vadrouilles à l'étranger et faire tout le contraire une fois rentré chez lui. Avant de prendre l'avion, il a dit quelque chose dont je n'arrive toujours pas à me remettre. En effet, Ruto a affirmé qu'il allait à Berlin pour sécuriser 200 000 emplois que le chancelier allemand Scholz aurait fait miroiter pour des étrangers en Allemagne. 200 000 emplois en Allemagne, rien que ça. C'est-à-dire que lui, là, il n'est pas capable de créer de l'emploi pour les Kenyans au Kenya. Mais il pourchasse un chef de gouvernement étranger pour que celui-ci fasse son travail à sa place. Il a même ajouté que lui et sa secrétaire de cabinet en charge de l'emploi sont à la recherche frénétique d'accords bilatéraux qui leur permettraient de faire partir chaque semaine, je dis bien chaque semaine, 3 000 à 5 000 Kenyans à l'étranger pour qu'ils gagnent de l'argent là-bas à renvoyer au pays.
Voilà. Et c'est comme ça que dès que les pays coloniaux qui ont mis Haïti sous tutelle cherchent un cache-sexe africain pour déverser leurs mercenaires sur l'île des Caraïbes, vous le voyez lever la main pour dire qu'il va envoyer ces gens là-bas. Dès que les sorciers de la CEDEAO annoncent la création d'une force pour agresser le Niger, vous l'entendez crier « Oh, me voilà, je vais envoyer mes gens ». Voilà tout le projet de société. La transformation du Kenya vue par William Ruto. Vider le Kenya des Kenyans pour laisser le pays aux étrangers. Et c'est ce genre d'individu qu'on appelle président de la République et qu'on nous demande de respecter. Quelle politique, mais la deuxième actualité nous emmène en Afrique centrale, au Tchad plus précisément, où le putschiste préféré de l'Élysée, le général Mahamat Déby Itno, a passé un accord avec la Hongrie pour que 200 militaires hongrois viennent s'installer au Tchad pour combattre l'immigration. Vous avez bien entendu. L'immigration. La Hongrie, c'est un des pays les plus racistes et xénophobes d'Europe. Et donc, il s'est trouvé un chef d'État africain pour accepter qu'un pays qui déteste les Noirs envoie 200 militaires pour empêcher les Africains de circuler librement sur leurs terres. Il faut quand même digérer ça. Le Tchad, qui sert déjà de dépotoir à ordures pour les militaires français sans domicile fixe, va maintenant également recevoir les déchets militaires hongrois, mais pas pour lutter contre le terrorisme ou Boko Haram, non, non, mais pour lutter contre les Tchadiens et les Africains qui circulent normalement en Afrique. Normalement. La troisième actualité nous emmène en Afrique de l'Ouest, ou plutôt nous emmène en France, où le président du Bénin, Patrice Talon, en route pour Berlin, où il prenait également part au Compact with Africa, a fait un stop à Paris, et plus précisément au Conseil économique, social et environnemental français. Écoutons-le. Pour la part du Bénin, nous n'avons pas de complexe à dire combien nous sommes satisfaits des relations de coopération qui entre le Bénin et la France. Combien nous trouvons notre compte. Combien pour nous le passé est loin. Combien nos relations ne sont pas polluées par les affres de l'histoire, des compétitions entre les communautés humaines. Que ce qui a pu se passer il y a 200 ans, 100 ans, 60 ans, que tout cela est bien derrière nous parce que nous voulons que ce soit derrière nous. Et qu'il n'est pas utile de se cramponner au passé pour polluer les relations actuelles qui sont indispensables au développement communautaire. Le monde est trop interconnecté. Et la compétition entre les pays, entre les communautés, reste une réalité humaine. Il faut savoir où est son intérêt et agir pour trouver son compte. Vous avez entendu, non? On a entendu, madame. Je ne sais pas s'il existe, maintenant que Bazoum a été mis hors d'état de nuire, un plus grand lèche-botte de la France que Patrice Talon. Sa langue est marron, tellement il lèche leurs choses. Même Ouattara est étonné. Néantiser les effets et les méfaits de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme et de la France-Afrique avec une telle hargne, personne n'avait osé avant lui, et même son auditoire français en est gêné. On avait déjà vu des gens s'agenouiller ou même se coucher devant le colon, mais Talon, lui, il se tortille carrément comme un asticot, comme un ver de terre, un invertébré. Mais que pouvait-on attendre d'un type qui a commencé son mandat en allant dire à Paris que le Bénin est un désert de compétences et qu'il demande aux coopérants français de revenir à vomir. Voilà, je viens de vous donner un échantillon de 3 idiots utiles, dans le meilleur des cas, d'incapables, dans tous les cas de figure, qui dirigent nos pays. Quelqu'un avait dit que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Alors je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que les Africains méritent ce type de dirigeants? Si vous croyez que oui, alors c'est bon. Il n'y a rien à faire. On les laisse continuer à donner nos pays, notre avenir, cadeau aux Occidentaux. Mais si vous êtes de ceux qui pensent que l'Afrique mérite mieux que ces idiots utiles, que ces larves nuisibles comme dirigeants, alors nous devons nous unir, civils comme militaires, et les chasser
de la tête de nos États pour enfin arranger nos pays, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso sont en train de le faire, et vivre à l'aise chez nous. Merci. Voilà. Madame Nathalie Yam, un coup de chapeau à vous pour ces genres de révélations. Je vous aime beaucoup. Les dirigeants que nous avons, mesdames et messieurs, sont en train d'offrir comme un gâteau sur la table des impérialistes notre Afrique, nos pays. Parce qu'ils sont là assis et moi je dirais même que ces gens-là sont placés par les impérialistes. Ce sont eux qui ont réussi la chance d'imposer ces personnes-là, ces dirigeants-là sur la tête de leur État. Et moi je sais que l'Afrique mérite mieux que ça. L'Afrique mérite le respect. Le peuple africain a besoin d'être respecté. Nous ne sommes pas des incompétents. Nous sommes des compétents. Et nous avons la compétence de gérer les choses. Et nous avons aussi la compétence de résoudre le problème. Ça fait tellement mal et ça fait vraiment honte aux yeux d'autres cieux la manière dont nous-mêmes, les Africains, nous sommes en train de traiter nos frères et nos sœurs. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Moi, je crois qu'il y a des dirigeants qui ont une bonne volonté. Avant d'entrer au pouvoir, il avait cette volonté-là. Avant de commencer à diriger la population, il avait cette volonté-là. Mais une fois au pouvoir, il commence à voir les risques. Donc, vous savez, mesdames et messieurs, servir sur la tête de l'État, il faut avoir l'esprit de leadership. L'esprit d'encadrer le peuple. Nous, le peuple africain, nous n'avons plus besoin de ces genres de dirigeants. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Nous sommes le continent qui a subi beaucoup de mauvaises choses. Nous avons subi les épidémies, le guerre, le massacre. Nous avons subi la colonisation. Nous avons subi tant de mauvaises choses. Mais jusqu'à présent, l'Afrique est encore debout. Peuples africains, mes frères et sœurs, les combattants et combattantes, je vous laisse un message. Mobilisons-nous enfin de chasser ces genres de dirigeants sur la tête de nos États. Parce que c'est honte. Nous savons tous voir les bonnes et les mauvaises personnes. Chassons ceux qui sont en train de diriger nuisiblement l'État africain. Et ces choses-là arriveront à son terme. Faisons comme cette dame française, députée française. Elle s'est élevée. Elle a vu la dame, la ministre, elle n'était pas en train de prendre à considération sa charge. La dame, la ministre, elle était en train de rire, en riant, elle ne prenait pas vraiment les choses en considération. Madame Panot, elle s'est élevée et elle a fait une très bonne chose. Je vais mettre cette vidéo, ça sera comme quelque chose, comme un cadeau, comme un bonus que je vous donne. Vous allez bien regarder cette vidéo de cette dame française députée. Elle a remis madame la ministre en place. Je vous retrouve à la fin et je vais clôturer juste après cette vidéo. Continuerons donc à démettre. Je me permets au passage de pointer ça arrive. Le gouvernement ne soutiendra donc pas ce texte. Madame la ministre, je vais être extrêmement brève, mais je trouve extrêmement choquant sur un texte aussi important qui concerne 20% de nos concitoyens, avec, je le rappelle, dans notre pays, 8 millions de personnes qui souffrent d'électronisme et des gens qui n'arrivent pas à avoir accès aux services publics, ce qui est l'égalité des citoyens et citoyennes devant la République, que vous passiez votre temps à la tribune à rigoler d'un sujet aussi sérieux que celui-ci, quand ce sont des gens qui n'accèdent pas aux APL, au minimum vieillesse, qui n'accèdent pas aux allocations familiales ou même au titre de séjour. Donc je vous appelle à revenir au sérieux de la situation, de ce que se représente dans le pays, parce que ce n'est pas nous qui sommes en décalage avec la réalité, c'est vous à ce moment, lorsque vous rigolez, qui êtes en décalage avec ce qui se passe dans le pays. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez vu comment madame la députée, elle a remis en place cette ministre. Vous avez vu, mesdames et messieurs. C'est comme ça que nous devons agir. C'est comme ça que nous devons
faire. Il y a des dirigeants qui ne sont pas capables à diriger son peuple, qui ne sont pas capables à diriger les gens. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se taire de foi. Il faut dénoncer. Parce que la restauration, le changement vient aussi au travers de la dénonciation. Et moi, je crois que cette vidéo, ça va vraiment réveiller encore ta conscience. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était ton frère Jacques Nkana. Écrivez-nous dans les commentaires si nous devons laisser ce genre de dirigeants continuer toujours à diriger l'Afrique, où nous devons se réunir, le militaire, les individus ensemble pour chasser ce genre de dirigeants qui ne respectent pas leur engagement. Je crois qu'il y a une très bonne chose qui est dans la porte de l'Afrique. Aimez la vidéo, afin que YouTube puisse proposer ça à d'autres personnes, parce que la vidéo a une très grande importance. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda, loba non 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 non.